On souhaite tous être super productifs, pouvoir faire plein de choses complexes et longues dans notre journée et aller se coucher heureux. Le problème, c'est que c'est devenu compliqué de réussir à faire toutes ces choses. Et je vais te dire pourquoi et comment changer. Déjà, je vais commencer par citer toutes les raisons pour lesquelles tu n'es pas productif du tout. Le premier, c'est de faire du multitâche, c'est-à-dire d'essayer de faire plusieurs choses à la fois et en même temps. Notre cerveau n'est pas du tout fait pour ça et tu vas très vite t'en rendre compte si tu fais vraiment par exemple du multitâche avec 3 choses en parallèle. Tu vas voir qu'en fait tu dépenses tellement d'énergie, même si c'est des choses simples que tu as l'habitude de faire et qui sont répétitifs, tu vas dépenser tellement d'énergie qu'au final sur ta journée entière tu vas perdre de la productivité. Alors que si plutôt que de faire du multitâche, tu aurais commencé par séquencer la première, séquencer la deuxième et faire la troisième après, tu verrais qu'en fait tu aurais gagné tellement de temps. Un des autres plus gros problèmes, surtout si tu commences à être productif, à essayer de l'être, c'est un manque de priorisation des tâches. C'est-à-dire que tu commences peut-être le matin par faire des choses qui ne sont pas importantes ou qui sont, on va dire, secondaires. Et les choses principales que tu dois faire pour réussir à avancer vers tes objectifs et dans ta vie, tu ne les fais qu'en fin de journée ou tu ne les fais pas du tout car tu n'as pas eu le temps. Pour ça que tu dois comprendre quelles tâches, tu pourras même leur attribuer des niveaux si tu veux, mais tu dois absolument comprendre quelle tâche, à quel niveau et pour toi, quelle est la plus importante. Le but pour toi, c'est de te dire si je finis ma journée à midi, est-ce que j'ai fait toutes les tâches importantes? Imaginons que tu commences par exemple à 7h, si tu es jusqu'à midi, quelles tâches je dois absolument faire et celles-là dans ta journée entière tu dois absolument les faire et les autres tu dois essayer de les enchaîner derrière mais elles sont déjà moins importantes. Ensuite un truc que tu peux rencontrer, imaginons que tu es déjà productif, que tu essaies de l'être encore plus. Par contre ces derniers temps au lieu de ta productivité de monter peu à peu, elle commence à descendre et tu comprends pas pourquoi. Si tu es dans une période par exemple où tu as des examens, que tu as des choses qui te stressent dans ta vie perso ou professionnelle, à ce moment-là, ça risque de t'impacter fort sur ta productivité. Parce que tu risques en boucle de ressasser ces problèmes, et même pour les tâches rapides, ça peut faire 1.5 environ le temps de la tâche, alors que pour les tâches longues, et surtout si elles sont complexes et que tu dois beaucoup réfléchir, ça peut faire jusqu'à un x5, voire plus, parce que tu n'arrives pas à te concentrer pleinement sur ta tâche dû au stress que tu as. Et ça, le meilleur moyen de l'enlever, je le dirai à la fin, mais vraiment c'est un des plus gros problèmes que tu risques de rencontrer. Et aussi, tu peux être fatigué en disant que tu es moins productif qu'avant. La fatigue peut rentrer en jeu à ce moment-là et complètement te détruire. Parce que si tu commences à manquer de sommeil peu à peu, en fait tu verras que ta réflexion elle ira au ralenti, ce qui va te faire être moins productif. Par contre c'est moins grave que d'avoir un coup de stress énorme et de ne pas pouvoir penser à autre chose. Ensuite il y a un problème que tu peux rencontrer, personnellement je l'ai rencontré pendant très longtemps et je l'ai eu pendant un long moment de ma vie, c'est le perfectionnisme. Mais quand je te dis perfectionnisme, c'est vraiment qu'il est excessif. C'est-à-dire que c'est pas juste tu essayes de faire des trucs peaufinés, que ça soit bien, que ça rentre bien, etc. Ou que ça soit parfait, que ça marche bien. Non, c'est tu es dans l'abus. C'est-à-dire que tu veux que ça marche parfaitement, que ça soit la manière la plus optimisée de faire la chose et qu'il aille pas mieux dans le monde. Tu sois le meilleur à faire cette chose de la manière parfaite et qu'il n'y ait aucun problème dans ce que tu es en train de faire. Ça peut autant être un résultat que tu veux que dans la manière dont tu le fais. Et si ce n'est pas parfait, tu décides de refaire en boucle cette chose jusqu'à qu'elle soit exactement parfaite. Et ça déjà, faut s'en rendre compte que beaucoup de gens te diront ouais mais je suis pas trop productif ou j'ai de la peine à l'être, qui est souvent dû à la peur de l'échec. Les gens essayent d'éviter la peur de l'échec en faisant un perfectionnisme excessif. Mais pour certaines personnes, c'est pas le cas. Et dans tous les cas, si tu te rends compte que tu as un perfectionnisme excessif, vérifie de 1, c'est pas à cause de la peur de l'échec, et de 2, essaye de juste réaliser et de te dire c'est pas grave si c'est pas parfait, et limite d'essayer de faire des choses qui sont pas parfaites exprès pour que tu puisses casser ce truc et faire des choses qui soient entre deux et au bon niveau afin que tu sois quand même productif et que tu puisses faire plus de choses dans ta journée. Normalement, celui-là, tu n'es pas censé l'avoir, ou en tout cas plus, si tu es plus avancé déjà niveau productivité et même d'une manière générale dans ta vie, c'est l'absence de routine et l'absence de planification par exemple de tes journées. Ça, c'est un truc que j'ai rencontré aussi longtemps, surtout au début, c'est-à-dire qu'en fait, je faisais pas de routine. Et l'avantage des routines, c'est que tu peux mettre toutes tes tâches prioritaires à ce moment-là. C'est-à-dire par exemple, tu as certaines tâches pour toi qui sont très importantes, tu les mets dans des routines. Comme ça, tu es sûr de les faire. Et en plus de ça, vu que c'est dans une routine, ton cerveau a moins besoin de réfléchir si c'est des tâches qui demandent peu de réflexion. Et ça, c'est excellent. Donc le fait d'avoir des routines, ça va beaucoup t'aider. Et en plus, si tu planifies tes journées, par exemple, tu dis ma routine, elle va durer de temps à temps, etc., que tu arrives à bien cadrer tout. En fait, le temps de ta tâche, tu vas être focus sur ta tâche, ce qui va te permettre déjà d'avoir justement un meilleur focus. En plus du focus, tu vas avoir un temps délimité, ce qui va te mettre une sorte de coup de pression. Et il y a une phrase qui dit moins tu as de temps pour faire une tâche, plus tu arrives à la faire mieux. Et en planifiant, tu arrives à faire une tâche rapidement sans te mettre un coup de pression énorme et au final à stresser et donc à réussir à la faire moins bien.
Si c'est pas déjà fait, c'est vraiment le point le plus important. Je veux que tu mettes pause maintenant et que dans tes journées, tu mettes des priorités. Par exemple, des tâches qui soient tous les mois, tous les jours, qu'elles soient même toutes les semaines. Peu importe, le but, c'est que tu mettes ces tâches et que tu les mettes, par exemple, si c'est par mois, tu les mets un jour spécifique dans le mois, par exemple le premier. Si c'est dans la semaine, tu les mets par exemple lundi ou peu importe dans la journée, mais un moment que tu t'en rappelles. Et le but, c'est que ces routines durent et tu t'en rendras compte, même si pour toi maintenant c'est compliqué de t'en rappeler à chaque fois. En fait, au bout d'un moment, ton cerveau aura cet automatisme et il saura qu'il devra le faire. Par exemple, moi, au début, quand je tournais des vidéos, j'avais pas le réflexe, j'avais pas l'habitude. Donc souvent, je les tournais tard, je me rendais compte que je l'avais pas fait, etc. Ça m'arrivait. Alors que maintenant, c'est devenu un réflexe et c'est un truc qui me plaît de plus en plus. Et en plus de ça, j'ai remarqué que plus tu travailles sur quelque chose, plus ça devient simple, plus ton temps de réflexion devient minime, mais pourtant, la qualité ne baisse pas. C'est-à-dire que même si des tâches longues et complexes, t'arrives à les faire plus rapidement, c'est pas pour autant que la qualité va baisser. Parce que tu l'as mise dans une habitude et tu as pris l'habitude de le faire tous les X temps. Ensuite, là, ça va être toutes les solutions possibles que tu peux mettre en place, même si tu n'as pas forcément ces problèmes. Déjà, la première, comme je t'ai dit, c'est vraiment de te focus sur une tâche à la fois. Évite le multitâche. Peu importe quel type de multitâche c'est. C'est-à-dire par exemple tu es en train de bosser, tu regardes ton tel, tu fais autre chose, peu importe ce que c'est, aussi minime que ça soit, ça te prend de l'énergie, de la concentration et au final au long de ta journée tu seras moins productif. Donc vraiment, essaye de faire qu'une seule chose à la fois. Ensuite, essaye de faire des techniques de planification de ton temps. Par exemple, imaginons que tu gères très mal ton temps. Bah, tu peux essayer de l'améliorer grâce par exemple à des applications. Il y a des applications qui sont faites exprès pour te dire temps à temps, tu dois faire ça, etc. Elles te disent quoi faire. Comme ça, en fait, tu mets toutes les tâches que tu dois faire et ils s'auto-organisent et ils t'aident à faire toutes les tâches que tu as besoin. Et surtout, au fur et à mesure du temps, tu te rendras compte que tu auras de moins en moins besoin de l'application et que tu arriveras à le faire par toi-même. Et si tu as correctement priorisé tes tâches, tu vas gagner un temps de fou. Donc vraiment, la capacité de réussir à avoir une bonne gestion du temps, c'est le truc le plus primordial. Minimiser les distractions. Ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais souvent si tu regardes par exemple dans ton environnement de travail, peu importe où tu travailles, tu remarqueras qu'il y aura peut-être ton tel à côté, un truc à côté qui peut sonner. Peu importe, en fait tu te rendras compte qu'il y a plein de choses, peut-être des animaux, il peut y avoir vraiment tas de trucs qui peuvent te distraire et le but c'est quand tu fais ces tâches, de vraiment te mettre dans l'environnement pile poil, nickel, où tu n'as aucun problème et tu es sûr que tout va aller pour le mieux. Et comme tu seras pas distrait et que à ce moment-là tu arriveras à te focus sur ta tâche, si tu as un bon environnement et que tu arrives vraiment à faire un truc tip top, tu pourras peut-être même réduire pendant que tu fais cette tâche ton stress, même si c'est pas encore arrivé et que tu y penses beaucoup. Parce qu'en fait tu seras tellement focus que tu vas oublier les raisons de ton stress, ou en tout cas tu vas oublier temporairement pourquoi tu stresses et tu vas tellement être focus sur la tâche que tu sais que c'est le truc le plus important que tu dois faire et le stress il va un peu partir. Et une étape que je veux que tu fasses absolument, c'est de prendre soin de toi. C'est-à-dire que tu sais prendre autant soin de ta santé, donc pour éviter de manquer de sommeil, pour éviter d'être distrait. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le fait de prendre soin de sa santé, c'est pas que physique. C'est pas manger bien, faire du sport seulement. C'est éviter les distractions, prendre des moments pour soi, avoir des moments de repos dans sa journée, des repos mentaux. Ce genre de choses, c'est tout aussi important qu'être en bonne santé physique. Ne pas être distrait toutes les 5 secondes par son téléphone, c'est vraiment primordial. Et de nos jours, justement, c'est un des points qui est le moins respecté. C'est-à-dire que les gens, ils sont de plus en plus sur leur téléphone, ils font de plus en plus de trucs à la fois. Ils essayent vraiment de plus... En fait, ils ont plus la notion de temps et le fait que les choses n'arrivent pas instantanément parce qu'on en a tellement de dopamine, tout ça, de nos jours, trop rapidement, que les gens n'essayent plus de prendre le temps de se relaxer, se poser et profiter d'un moment. Et un truc qui peut t'aider aussi, c'est de toujours terminer ce que tu commences. C'est-à-dire que quand tu commences une tâche, tu te dis « je dois la finir ». Et en fait, avec ça, par exemple, imaginons qu'il te reste 20 minutes et que tu dois faire une tâche qui te prend de base 30 minutes et quelques. Et de base, ce que tu aurais fait, c'est que tu aurais dit « bon, je la commence ». Donc tu aurais pris le temps, etc. Puis tu aurais pris un autre moment dans ta journée pour pouvoir la finir. Et si tu arrives à te dire « je dois absolument la finir », en fait, vu que ton cerveau, il a un coup de pression, il va essayer de la faire le plus vite possible. Peut-être qu'au début, la qualité sera un peu moins bonne quand tu feras ce genre de technique, mais avec le temps, ça va t'aider. Parce que moins tu as de temps pour une tâche, ou en tout cas le temps qui est logiquement accordé et qui doit être le bon, donc même si tu en as un peu moins au début parce que tu n'as pas toujours les temps que tu veux, quand tu veux, essaye quand même, parce que tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu arriveras de plus en plus à avoir un temps précis, qui est pourtant très court pour beaucoup de gens, mais toi, tu arrives à faire la tâche très bien, même excellemment bien, dans ce délai, alors que pourtant, pour des milliards de personnes, il serait trop court. Maintenant, je vais te parler de l'effet Zeigarnik. C'est un biais cognitif
et vraiment écoute jusqu'à la fin. Je sais que l'exemple risque d'être un peu long, mais vraiment écoute, tu comprendras. Et si tu arrives à maîtriser ce biais cognitif, tu vas tellement aller mieux. Parce que souvent, on a l'impression de pas l'être ou d'être moins productif, alors qu'en réalité, on l'est déjà beaucoup. Mais c'est qu'on veut l'être encore plus parce qu'on n'a pas pu faire 100% de ce qu'on voulait, alors que des fois, c'est 2 journées complètes qu'il faudrait pour faire toutes les tâches qu'on a envie. Donc cet effet, je vais te commencer par un exemple. C'est l'effet Zeigarnik. Imagine-toi que tu as commencé un projet il y a 2 mois. Par exemple, c'est, on va dire, une énorme application que tu essayes de créer. Et que là, hier, tu as commencé à créer ta propre marque et ton propre logo, ce qui peut prendre, on va dire, 1 semaine si tu veux bien le faire. Tu fais vraiment des trucs propres et tu es un professionnel des logos, donc tu veux vraiment faire un truc nickel, ça te prend 1 semaine. Que tu as commencé hier ta tâche des logos et que pourtant l'application géniale que tu as fait, tu le finis le jour même. Imaginons qu'on est le jour 37. Tu finis le jour 37 cette tâche. Et donc le jour 36, tu as commencé l'autre et tu es en train de la faire. Le jour 37, tu ne réalises plus en fin de journée tout ce que tu as fait pour l'application parce que c'est derrière toi. Pourtant, le logo, tu sais tout ce que tu as fait et ce qui te reste à faire. Et quand tu penses à l'application qui t'a duré 2 mois, ça se trouve, tu as une liste de tâches, si tu aurais dû tout noter, tu avais une liste de tâches qui faisait peut-être 100 tâches, 300 tâches et le logo qui te fait peut-être 20 tâches, tu as l'impression que ça va être long, que ça va être compliqué, pas parce que l'application c'était rapide et tu kiffais, mais parce que tu as l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, c'est le fait de ne pas réaliser le temps que tu as passé sur une tâche et d'en fait, quand tu l'as fini, tu as l'impression que ça a été rapide et facile et que quand tu ne l'as pas encore fait ou tu es en train de la faire, que la tâche il te reste des milliards de trucs et tu as une facilité à te rappeler de tout ce qui te reste à faire, mais tu as déjà oublié tout ce que tu as fait. Donc c'est à dire que par exemple pour l'application le jour 38, ça se trouve créer l'application sur les 300 tâches, tu t'en rappelles peut-être de 5. Et vu que pour le logo tu as peut-être 10, 20 tâches, bah en fait tu vas te rappeler de toutes les tâches du logo qui te restent à faire et celles que tu as déjà fait vu que tu es dedans et tu vas dire ouais mais en fait c'est tellement plus complexe que l'application, ça va me prendre beaucoup plus de temps, alors que non. Et ça c'est l'effet Zeigarnik. Si tu veux, je pourrais vraiment t'en faire une vidéo à part avec plein de biais cognitifs si t'en as vraiment envie. Je suis beaucoup informé ces derniers temps et je trouve ça très intéressant parce qu'on est humain et on a beaucoup de biais cognitifs. Et si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, je ne m'inquiète même pas sur le fait que tu vas réussir à être productif. C'était Luc, ciao.